Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Dans sa maison où l'église primitive s'est réunissée, alors que Simon-Pierre était en prison, ils ont prié, ils ont envoyé le commandant de police, n'est-ce pas? Ici chez nous, c'est le général Kanyama. Oui. Eh bien, nous avons le général Kanyama surnaturel, c'est le Saint-Esprit, qui est allé jusqu'au séjour des morts, aller libérer les captifs le jour où Jésus est ressuscité. Et c'est celui-là que nous devons envoyer au séjour des morts, aller chercher les vies de ces enfants de Dieu qui provoquent les troubles, parce que leur âme est égarée, selon Psaume 64, verset 7, tu médites le mal, eh bien l'âme devient l'abîme. Et le prophète Branham dit ceci, concernant l'âme qui est égarée par les conflits, etc. Dans un guide, paragraphe 28, il dit, quand un homme s'égare, il devient comme fou, il ne sait pas ce qu'il fait. Un homme qui est égaré est dans un état d'ahurissement, un état d'amnésie de ce qu'il est. Quand quelqu'un est fâché, vous le voyez transpirer. Quand il reçoit la charge de l'abîme en lui, il transpire alors qu'il n'a pas travaillé. Il commence, n'est-ce pas, il est même essoufflé alors qu'il n'a pas fait le marathon. Et il dit à sa femme, maintenant je vais te tuer. Cet homme oublie que ça c'est sa femme. Et il oublie aussi surtout que sa vie n'est pas sa vie. Sa vie c'est la vie de Dieu. Nous avons une portion de la vie de Dieu dont nous devons assurer l'intendance. Alors quand un homme est égaré, loin de Dieu, une église égarée, loin de Dieu, n'est-ce pas, une famille égarée, loin de Dieu, un couple égaré, loin de Dieu, c'est égaré, éloigné des principes créateurs, les principes fondateurs des cieux et de la terre, il s'éloigne des principes de la Sainte Bible. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens sont en conflit. Il suffit tout simplement, comme le frère Branham l'avait fait dans son église, on avait volé une voiture, et les frères sont allés vite voir le policier, le commandant de police, sont allés voir Kanyama, de l'époque, là-bas aux États-Unis, et il n'a pas résolu le problème. Et quand ils sont revenus auprès de leur pasteur, le pasteur a dit, mais non, nous avons Matthieu 18, verset 19. Venez. Ils se sont mis à genoux. Ils ont réparé leur vie. C'est ça le fondement, n'est-ce pas, de la foi. Ils ont réparé leur vie et le pasteur a prié pour que le Saint-Esprit vienne et aille au séjour des morts prendre la vie du voleur, la lui restituer pour que les démons de vol rentrent dans l'abîme et le voleur a restitué la voiture. Et Simon-Pierre qui était en prison, l'ange du Seigneur a ouvert la prison, a ouvert, n'est-ce pas, le cachot, a fait tomber les cracas et Simon-Pierre est sorti. Voilà. En fait, révérend pasteur, on voulait en profiter parce que les images, on nous montre là, vous êtes en train de baptiser les quelques fidèles qui étaient au stadium de l'espoir. Faut-il que le baptême se fasse seulement comme vous êtes en train de le faire, ou alors on peut le faire comme les autres, les prêtres, les autres pasteurs le font dans leurs églises? Pourquoi vous avez insisté? Pourquoi vous êtes allé jusqu'à la rivière Ganza? Oui. C'était l'étape culminante de ma mission à Kananga, que nous avons touché les âmes. Oui. Et les âmes qui sont déjà converties, c'est manifesté par, n'est-ce pas, la réconciliation. Je vous dis qu'ils se sont réconciliés sans qu'ils puissent comparaître. Eux-mêmes venaient me voir pour me dire, non, moi j'ai déjà vu tel, j'ai déjà vu tel. Et donc c'est le moment culminant. Le baptême, nous le faisons comme Jésus l'a fait et comme les disciples de Jésus l'ont fait et comme ça a été écrit dans la Bible. Si vous lisez Romains 6, verset 3 jusqu'à 6, c'est par ensevelissement dans l'eau. Après avoir écouté le message de votre temps, vous devez donc, pas comme Apollo. Apollo prêchait le message de son temps dans Actes 18, verset 24 à 26, il prêchait le message de son temps, mais Apollo n'avait jamais pris le baptême d'eau
du message qu'il prêchait. Et donc, c'est pourquoi je suis allé avec les 33 personnes qui ont demandé le baptême en un seul jour. Je suis allé moi-même, et eux sont allés avec leurs vêtements. Il n'y avait pas le temps d'aller chercher les vêtements à la maison. Moi aussi, je suis allé avec mon costume, et je suis entré dans l'eau, parce que je vois le frère Branham, et il est arrivé des moments où il a baptisé avec les vêtements qu'il avait. Parce que vous n'allez pas aller chercher les vêtements ailleurs, selon ce qui est écrit, quand l'eunuque d'Éthiopie qui travaillait avec la reine de Saba, quand il était converti, il a demandé, n'est-ce pas, à Philippe, mais les ordonnances pour me vacciner, c'est répentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. L'ordonnance, tu me l'as déjà donnée, l'eau est là, qu'est-ce qu'on attend? On ne peut pas attendre les enseignements. On n'enseigne pas un chromosome, hein, on n'enseigne pas un spermatozoïde, on n'enseigne pas une grossesse, on enseigne un enfant qui est déjà né et qui a déjà un certain âge. Et donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, faire précéder l'enseignement, faire précéder le baptême par l'enseignement. Non, on baptise d'abord. Et c'est par la grâce que les cieux s'ouvrent, que la colombe vient pour vous conduire à Golgotha. Et c'est quand vous serez à Golgotha que la repentance des péchés que vous avez cités aux eaux du baptême, le premier jour que tu arrives à Golgotha, on effacera les péchés de la confession de ce jour-là et les anciens péchés qui étaient repentis aux eaux du baptême. Voilà pourquoi, et c'est ça justement l'objectif, n'est-ce pas, de ma mission sur le plan pré-scientifique a été accompli avec ce baptême parce que les cieux doivent s'ouvrir. Et nous avons pris les noms de ces personnes baptisées, ces 33, nous leur avons demandé d'aller dans l'assemblée du message du temps de la fin de leur choix. Parce qu'ils sont venus pour la réconciliation. Mais normalement, les gens conflictuels, qu'est-ce qu'ils feraient? 33 personnes, c'est déjà une petite église. Eh bien, je pouvais dire, eh bien, pasteur Joël, reste là et tu vas exhorter. J'ai déjà mon église, moi aussi. Je deviens apôtre. Je n'ai pas besoin d'être apôtre. Moi, je suis évangéliste. Je voudrais fonctionner. Plusieurs fois, vous l'avez dit, hein, vous n'êtes pas évêque. Justement, je ne suis pas évêque et je ne le serai pas. Je refuse. Paty Ambroise, vous vous brûlez d'impatience. Allez-y. Vraiment. Le pasteur, ça se sent que le travail que vous faites, il est spirituel, mais dont le résultat doit se voir dans le cosmique. Alors, c'est vrai que par le baptême, on enterre le vieux homme. Et on redevient une nouvelle créature après le baptême. Mais ici, l'objectif, c'est d'avoir ce réveil. Le réveil que nous attendons nous tous doit se faire aussi avec les gens qui ont la décision, les dirigeants, les politiques. Alors, la première étape, bien entendu, c'était Kananga. Au-delà de chrétiens qui étaient au stadium, est-ce que vous avez eu des contacts avec les gens qui décident, le gouverneur, le député provincial qui sont là-bas? Est-ce que vous avez essayé de leur apporter la parole de Dieu pour que le cœur de la RDC, comme vous le dites, le Kananga, puisse vraiment être pas seulement un slogan, mais un effectif? Ah non, moi j'avais une mission qui était bien définie, c'est d'aller réconcilier mes frères, n'est-ce pas, suite au décès du révérend pasteur. Je pense que je ne pouvais pas me disperser pour aller évangéliser les gens en dehors de la mission. L'invitation au moins. Oui, c'est pourquoi nous avons invité les gens qu'ils viennent là où nous sommes venus, parce qu'on débite du bois d'un arbre là où le bois est tombé. Et donc c'est là, nous avons invité les personnalités et nous tenons à remercier, n'est-ce pas, ici le gouverneur Alex Kandé, qui est venu lui-même. Il était venu pour 30 minutes. Mais d'ailleurs, on peut le voir sur les images. Hein, les gens de la chorale, n'est-ce pas, m'ont pris 13 minutes, il ne me restait plus que 17 minutes pour qu'il écoute la prédication. Ça m'a fait très mal, mais ma prière a été exaucée. Il a fait 1h15 minutes. Mais plusieurs fois, les fidèles vous ont donné des minutes, 20 minutes, 30 minutes, et vous avez continué. Laissez-moi d'abord saisir cette opportunité pour
dire un grand merci à l'ambassadeur Mugalou pour l'honneur qu'il a fait à la province du Kasaï occidental en venant dans cette mission évangélique à son chef-lieu qui est la ville de Kananga. C'est vrai, hier vous m'avez vu à la clôture de la prière. C'est aussi un honneur pour moi, encore un honneur qu'il m'a fait en m'invitant à venir prier avec les miens, avec ma population. Il a beaucoup prié pour cette province, il a beaucoup prié pour ses dirigeants, il a prié pour que le développement soit réellement amorcé. C'était vraiment une très très bonne chose pour moi et permettez que je lui dise encore une fois merci. Mais moi je voulais dire ceci, oui, que le travail que nous faisons, l'impact que ça va avoir sur, n'est-ce pas, le cosmique, ça devra être nécessairement un impact positif. Quand vous péchez comme Adam a péché, l'impact de son péché a produit les épines. A produit les épines. Et c'est alors que les épines sont apparues sur la terre. L'impact du péché produit le désert. L'impact du péché produit le réchauffement climatique. Donc le cosmique est tourmenté par le pécheur. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il pêche. Parce que quand quelqu'un pêche, il est inféodé au cosmique. Il est inféodé aux démons qui ont été créés par Dieu, au lieu que lui puisse gouverner. C'est ainsi que vous avez eu tsunami. Tsunami, c'est provoqué justement, c'est la tempête de mer qui se trouve dans Luc 21. Et donc l'impact que nous voulons avoir, justement, je me rappelle maintenant votre question, c'est l'impact, c'est Nathan, n'est-ce pas, qui a un impact sur David. Et Nathan aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Nathan, il y a une tête de Nathan, n'est-ce pas, qui doit être dans la capitale, et il y a le corps de Nathan qui doit se trouver, n'est-ce pas, dans toute la République démocratique du Congo. C'est pourquoi il faudrait que nous soyons, n'est-ce pas, réconciliés entre nous. Pas d'écuménisme, non. Que nous soyons réconciliés par la parole de Dieu. L'écuménisme, hein, c'est un compromis des leaders spirituels qui croient différemment. Les âmes sont dispersées, chacun suivant son chemin. C'est ça l'écuménisme. Tandis que le commun accord, la communion des âmes, avec la même vision, avec la même pensée, donc comme le Seigneur le dit, n'est-ce pas, dans Philippiens 2, verset 4, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je voulais vous lire ici l'écuménisme que Pharaon voulait former avec Moïse. Quand Pharaon, dans la postérité d'Abraham, paragraphe 40, quand Pharaon regardait par la fenêtre, alors que Moïse était aussi enfant adoptif de Pharaon, par la même fenêtre, avec les mêmes yeux cosmiques, il regardait le peuple juif. Pharaon ne voyait que des esclaves, tandis que Moïse les voyait au travers de la promesse de Genèse 15, verset 16, la postérité va posséder, n'est-ce pas, Canaan. Et donc, quand Moïse regardait, il regardait avec les mêmes yeux cosmiques, mais son regard passait au travers du prisme des promesses de Dieu et des ordonnances de Dieu. C'est ainsi que quand Moïse lui-même a pu regarder l'épreuve devant les enfants d'Israël qui voulaient l'accuser auprès de Pharaon quand il avait pris la fuite, c'est parce qu'il a regardé seulement avec les yeux cosmiques sans considérer les promesses et les ordonnances de Dieu. Et donc, l'influence, nous voulons que ce soit l'influence de Dieu lui-même. Hein, nous prêchons la parole de Dieu, et s'il y a 2 ou 3 âmes qui sont convaincues à Kananga, eh bien, Dieu lui-même va descendre. Amen. Et quand Dieu descend, comme dans Exode 14, verset 24, à la mer Rouge, quand Dieu descend, il descend et il va dans le camp ennemi, lui-même Dieu détruit les roues de leurs chars, lui-même Dieu dépièce leurs chars, lui-même Dieu va noyer 600 000 soldats qui étaient venus, n'est-ce pas, à la mer Rouge. Dieu lui-même va